Non loin de Digne, on aperçoit les ruines de la tour de Guet et de la chapelle de Saint-Pons. Le site est situé sur un collet dominant la route, ancienne voie romaine, qui a vu Napoléon descendre par le col de Corrobin sur Digne lors de son retour de l'île d'Elbe. Dépendant du comte de Provence, le château est attribué à la reine Jeanne Ière, soit vers la fin du XIVe siècle. Jeanne fut comtesse de Provence et de Forcalquier et reine de Naples. La tour de 10 mètres de côté, avec des murs de 1,10 m d'épaisseur, s'élevait au moins sur 2 niveaux. La chapelle daterait de la première moitié du XIXe siècle et aurait été construite sur les murs du corps de logis médiéval. Elle mesurait environ 14 mètres de long sur 5 mètres de large. Elle fut reconstruite vers 1848 à l'initiative du Secours mutuel des agriculteurs de Digne et aménagée vers 1914. 3 terrasses en contrebas sont soutenues par des murs en pierre sèche. Séparées par près de 4 mètres de dénivelé et orientées à l'est, elles mesurent 50 mètres par 8 mètres environ. Elles sont desservies par un chemin d'accès empierré le long de l'arête, du nord au sud, sur 200 mètres environ. Elles accueillaient les pèlerins de retour de la chapelle Saint-Pancrace, qui domine Digne. Ce site se trouve dans la vallée de la Bléone, à 4 km au sud-est de Malijai, en face de Beauvezet et Fontenelle, que l'on aperçoit d'ailleurs quand on monte jusqu'aux ruines. Arrivé sur site, on peut se promener parmi les restes d'un château relevant des comtes de Provence, perché sur un promontoire, avec les ruines d'un village déserté à ses pieds. Ne demeure que l'église Saint-Florent à l'opposé du château. Cette église a un style architectural à cheval sur le roman et le gothique. Elle a été complètement restaurée par l'association du patrimoine de Malijai. Apparue dans les chartres de 1193, Chénery comptait 31 feux en 1315. La communauté est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle. La population fut anéantie par la peste de 1629. Au début du XIXe siècle, une période de croissance fait revivre le village, mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique rapide et de longue durée qui verra le village complètement abandonné au milieu du XXe siècle.